Un homme jeune attire souvent par son énergie et son intensité. Un homme plus mûr, lui, séduit parfois avec seulement quelques mots, des mots simples qui apaisent, intriguent et captent de l'attention sans effort apparent. Laisse-moi te poser une question. Pourquoi certaines femmes ressentent-elles une forte attirance pour des hommes de 40, 50 ou même 60 ans, alors qu'elles sont entourées d'hommes plus jeunes, sportifs et pleins d'énergie? Pourquoi choisissent-elles parfois le calme plutôt que le tumulte, la maturité plutôt que l'agitation, la stabilité plutôt que l'impulsivité? La réponse tient souvent dans une attitude et parfois dans deux mots seulement. Des mots que les hommes expérimentés utilisent naturellement, sans même y penser, et qui peuvent transformer complètement ta façon de communiquer. Reste jusqu'à la fin, car cette idée pourrait changer ta vision des relations et de la séduction. Et si tu veux soutenir ce contenu et découvrir davantage de vidéos sur la psychologie relationnelle, le stoïcisme et la communication masculine, pense à t'abonner à la chaîne Esprit Stoïque. Avant de révéler ces fameux mots, voici une vérité essentielle. Beaucoup de femmes ne cherchent pas seulement quelqu'un qui les comprenne, mais quelqu'un qui les fasse se sentir en sécurité et détendu. Pas forcément celui qui parle le plus ou qui impressionne le plus, mais celui qui dégage une certaine maîtrise de soi et crée un espace rassurant. Avec le temps, certains hommes développent cette présence grâce à leurs expériences, leurs erreurs, leurs responsabilités et leur évolution personnelle. Phase 1. Une vérité rarement dite. Beaucoup de femmes apprécient profondément les hommes capables de poser des limites claires et respectueuses, une qualité souvent associée à la maturité émotionnelle. Et tu veux savoir pourquoi? Parce qu'un homme capable de poser des limites démontre trois qualités essentielles. Il n'a pas peur de perdre, il se respecte profondément et il n'agit pas par besoin constant de validation. Dans la dynamique relationnelle, il existe une réalité simple. L'homme qui ne craint pas de perdre devient souvent celui qu'on respecte le plus. Les hommes plus mûrs ont compris cela avec le temps. Ils ne cherchent plus à impressionner ni à courir après l'attention. Ils avancent avec calme et assurance. Un exemple, une femme raconte avoir rencontré un homme de 51 ans lors d'un séminaire. Elle explique que ce qui l'a marqué n'était pas son apparence, mais la tranquillité qu'il dégageait. Il écoutait vraiment, et quand il parlait, les gens se taisaient naturellement, pas par autorité, mais par présence, une forme de stoïcisme vivant. Phase 2. Pourquoi certaines femmes sont attirées par la maturité? Beaucoup sont sensibles à des traits que les hommes expérimentés développent avec le temps. La stabilité émotionnelle, la patience et la capacité d'observer avant de réagir. Là où un homme plus jeune peut chercher à prouver sa valeur, un homme plus mûr reste posé et réfléchi. Et cette différence se ressent immédiatement. Il ne parle pas pour impressionner, mais pour créer une vraie connexion. Un homme jeune peut dire « Je suis quelqu'un de bien ». Un homme plus mûr dira plutôt « J'essaie de faire de mon mieux ». Et cette sincérité change la perception. Phase 3. Protéger sans dominer. Il ne s'agit pas de contrôle, mais de sécurité émotionnelle. Beaucoup de personnes apprécient quelqu'un qui se connaît assez pour ne pas agir par immaturité ou impulsivité. C'est ici que les deux mots entrent en jeu. Je comprends. Ces mots simples montrent une écoute réelle. Quand quelqu'un s'exprime, il ne cherche pas toujours une solution ou un jugement. Parfois, il veut simplement être entendu. Dire je comprends ouvre un espace où l'autre peut parler librement. Phase 4. Pourquoi ces mots créent une connexion? Ils donnent le sentiment d'être écouté, respecté et en sécurité émotionnelle. Par exemple, face à un problème, certains minimisent la situation, alors qu'une réponse empathique comme je comprends, ça a dû être difficile, humanise l'échange et renforce la connexion. Phase 5. La force du stoïcisme. Être stoïque ne signifie pas être froid, mais stable et fiable. L'attraction ne repose pas seulement sur l'apparence, mais sur l'ambiance émotionnelle qu'une personne crée, son attitude, sa posture, sa voix et sa capacité à écouter. Phase 6. Utiliser je comprends avec authenticité. Beaucoup font l'erreur de l'utiliser mécaniquement. Le secret n'est pas de répéter une formule magique, mais d'écouter sincèrement.
de rester présent et de répondre avec honnêteté. Beaucoup pensent que comprendre une femme signifie se soumettre. C'est faux. Les hommes mûrs savent que dire je comprends n'est pas une faiblesse, mais une forme de force intérieure. Écouter sans réagir immédiatement, observer sans juger et rester centré demande un vrai contrôle émotionnel. Un homme impulsif réagit, un homme posé répond, regarde la différence, une femme dit je suis stressé, un homme anxieux panique, cherche à tout réparer, s'excuse pour un problème qui ne lui appartient pas. Un homme calme prend un moment, écoute, puis dit simplement « Je comprends, parle-moi ». Il ne dramatise pas, il accueille, et cette attitude crée une vraie ouverture émotionnelle. Phase 7. Ce que ces mots créent dans son esprit. Elle perçoit quelqu'un de différent. Là où beaucoup réagissent trop vite, toi, tu restes stable. Cette stabilité renvoie une image de maturité émotionnelle et de sécurité. Elle se sent libre de s'ouvrir davantage et la connexion devient plus profonde. Phase 8. Les moments clés pour utiliser ces mots. 1. Lorsqu'elle partage une émotion difficile, ne cherche pas immédiatement à résoudre le problème. Écoute, puis réponds calmement. 2. Lorsqu'elle exprime un doute ou pose une question émotionnelle, reste posé au lieu de te défendre immédiatement. 3. Lorsqu'elle parle de son passé ou d'un moment vulnérable, écoute vraiment et réponds avec présence. Phase 9. Exemple réel. Une femme raconte avoir rencontré un homme plus âgé qui l'a marqué par sa façon d'écouter. Lors d'une journée difficile, elle a pleuré devant lui. Il a simplement dit « Je comprends », sans long discours, mais avec une présence sincère qui l'a apaisé. Phase 10. Passer d'ordinaire à rare. Beaucoup de gens parlent trop vite ou réagissent sans réfléchir. Une personne calme, stable et attentive devient naturellement mémorable. Le ton, la posture et la simplicité créent une impression forte. Phase 11. La puissance de la rareté. Les personnes capables d'écouter profondément sont rares. Cette rareté crée de la valeur relationnelle. La maturité émotionnelle attire parce qu'elle offre stabilité et authenticité. Phase 12. Attention à l'authenticité. Dire « je comprends » sans sincérité sonne faux. Le regard, le silence, le ton de voix et l'attitude comptent autant que les mots. Le silence donne de la profondeur à l'échange. Phase 13. Version avancée. Je comprends et tu as le droit de ressentir ça. Cette phrase montre respect et empathie sans perdre sa solidité intérieure. Phase 14. Le moment où elle se dit « il est différent ». Ce moment arrive quand elle sent qu'elle peut être elle-même sans jugement face à quelqu'un de stable et présent. Il existe un moment précis où quelque chose change intérieurement. C'est lorsque quelqu'un se sent compris sans être jugé ni brusqué. À cet instant, elle pense « il est différent ». Et cette impression ouvre la porte à la confiance, à la curiosité et à un respect profond. Car le respect crée naturellement l'intérêt et l'admiration. Phase 15. Appel à l'action subtile. Si tu veux devenir une personne stable, loin des jeux toxiques et des attitudes superficielles, abonne-toi à la chaîne Esprit Stoïque. Ici, l'objectif est de grandir, d'apprendre et de développer une force intérieure authentique. Phase 16. Dialogue illustratif. Imagine une personne qui rentre fatiguée du travail et partage une frustration. Réaction immature, donner des conseils rapides ou minimiser ses émotions. Elle se ferme. Réaction impulsive, s'énerver pour elle. Son stress augmente. Réaction calme, écouter d'abord, puis dire doucement « Je comprends, raconte-moi ». Un silence bienveillant suit. Elle se sent écoutée et peut s'exprimer librement. Ce type d'écoute crée un climat de confiance. Phase 17. Avant/après. Sans écoute. Réponse rapide, besoin d'avoir raison, discussion tendue. Avec écoute, pause, mots simples, présence réelle. Résultat, une image de maturité et de profondeur. Phase 18. Comment rester calme. 1. Respirer lentement avant de parler. 2. Observer avant de réagir. 3.
Parler avec calme et clarté. 4. Laisser tomber le besoin d'avoir toujours raison. 5. Rester présent dans l'instant. Phase 19. Le niveau supérieur. Après avoir dit « je comprends », tu peux ajouter « je suis là pour t'écouter ». Ce n'est pas une promesse lourde, juste une façon simple de montrer du soutien et de la présence. Et pourtant, il existe une phrase que les hommes expérimentés utilisent naturellement et qui touche profondément parce qu'elle transmet 3 messages simples. Tu comptes, je suis présent, tu peux te sentir en sécurité ici. Beaucoup de femmes expliquent qu'elles sont attirées par un homme qui combine compréhension, stabilité, présence et chaleur humaine. Cette simple phrase réunit ces qualités. Phase 20. Ce que les femmes disent en privé. De nombreux témoignages en psychologie relationnelle montrent un point commun. Elles apprécient un homme capable d'écouter sans perdre son équilibre. Elles ne veulent ni froideur, ni fragilité, ni gentillesse excessive. Elles cherchent quelqu'un de stable, capable de comprendre sans s'effacer, d'écouter sans se briser et d'accueillir sans perdre sa direction. Ce type d'homme est rare, et c'est justement ce qui le rend marquant. Phase 21. Une atmosphère plutôt qu'une technique. L'attirance naît souvent des émotions ressenties en présence de quelqu'un. Les hommes matures créent une ambiance, calme, profondeur, sécurité, présence et authenticité. Les mots « je comprends » deviennent alors une porte d'entrée vers une connexion émotionnelle sincère. Phase 22. Application concrète. Stress. Je comprends. Ça semble important pour toi. Je t'écoute. Test émotionnel. Je comprends. Tu as le droit de ressentir ça. Confidence personnelle. Je comprends profondément. Merci de me faire confiance. Défensive. Je comprends. Prenons le temps d'en parler calmement. Émotion fragile. Je comprends. Je suis là pour écouter. Phase 23. Le changement de perception. Avec le temps, elle remarque ta stabilité, ton calme et ta façon différente de réagir. Tu n'essaies pas de contrôler ni de rivaliser, tu accueilles simplement. Cette attitude crée une impression durable. Phase 24. Quand l'attachement apparaît. Lorsqu'elle sent que tu n'es pas dans le besoin, elle commence à poser des questions plus personnelles. Ce sont souvent des signes qu'elle cherche à comprendre ta place dans sa vie. Phase 25. Deuxième appel à l'action. Si tu veux développer cette stabilité intérieure et devenir quelqu'un de solide et inspirant, abonne-toi à la chaîne Esprit Stoïque. Ici, on parle d'évolution personnelle, de maturité émotionnelle et de présence authentique. La véritable force d'une personne ne réside pas dans sa capacité à impressionner, mais dans sa capacité à apaiser. Les mots « je comprends » ne sont pas magiques. Ils reflètent l'expérience, l'écoute et la maturité. Une personne stable attire naturellement, influence sans forcer et inspire sans bruit. Utilise ces principes avec respect et authenticité.